Bonsoir à tous, je vous réponds à ma question quiz d'hier et ensuite je vous annonce le déroulement de notre soirée. Ma question quiz était, je mesure 6000 km de long et ce sont les hommes qui m'ont construit. Qu'est-ce que je peux être? C'est bien sûr la muraille de Chine. Il y a plusieurs siècles de cela, la Chine était divisée en plusieurs petits royaumes qui se combattaient les uns les autres. Et chaque roi, pour se protéger de ses voisins, a construit un petit mur. Et ensuite, Qin Shi Huangdi, le premier empereur qui a régné sur toute la Chine, les a rassemblés et l'a prolongé, ce qui a donné la muraille de Chine. Nous allons commencer aujourd'hui notre programme avec le prochain épisode de la vie du prophète. Nous allons voir l'importance du jeûne du mois du Ramadan et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait pendant le mois de Ramadan? On donne la zakat. Ensuite, nous continuerons avec le verset « Ferroul Salamun alaykum ». Nous allons voir qu'est-ce que ce verset peut bien dire. Nous continuerons avec la vie d'un grand homme que vous connaissez tous. Qui c'est? Aujourd'hui, nous allons vous expliquer la vie de Charlie Chaplin et nous terminerons avec la citation de Thomas Carlyle. Vous m'entendez là? Je pense que vous m'entendez. Alors commençons. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi jeûne-t-on le mois du Ramadan? Retournons alors à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à Médine lorsqu'Allah lui a révélé le verset suivant. Ô croyants, on vous a ordonné de jeûner comme on l'a ordonné aux peuples qui vont précéder afin que vous manifestiez votre piété. Cette annonce a permis de rajouter un nouveau pilier à l'islam. Mais que demande Allah à travers ce verset? Allah demande de s'empêcher de manger, de boire, dès l'aube jusqu'au coucher de soleil et ça pendant un mois. Mais attention, il ne demande pas simplement de jeûner, mais aussi d'avoir un bon comportement et de multiplier les actes d'adoration. Et c'est durant ce mois-là que le Coran a été révélé pour la première fois. Le jeûne était alors une autre manière de montrer l'adoration envers Allah. De plus, si tu es en âge de jeûner, alors fais-le. Et si tu ne l'es pas encore, multiplie les bonnes actions. Le jeûne faisait déjà partie de la vie de certains musulmans malgré la non-obligation. Après la révélation de ce verset, la satisfaction des musulmans se ressentait. Ils se sont plus attachés à la lecture du Coran et à la prière. Les musulmans invitaient les plus indigents chez eux et montraient leurs bonnes actions afin de se rapprocher d'Allah. Par la suite, grâce à l'emplacement de la lune, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont découvert le premier jour du mois de Shawwal et donc le dernier jour du mois de Ramadan. Ce fut alors un grand jour de fête pour les musulmans. Au lever du soleil, tous les musulmans de Médine se réunissaient pour prier et écouter le sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tout le monde retourna chez soi pour fêter cette journée avec ses proches. À travers cette histoire, le prophète nous apprend à vivre avec cœur le mois de Ramadan, dans la foi et la patience, mais aussi dans la générosité et l'amour des autres. Les pauvres étaient d'une grande importance aux yeux de notre prophète. Il les respectait et aimait donner ce qu'il possédait, comme de l'argent, de l'amour, des biens ou même de la nourriture. Malheureusement, à Médine, tout ne se passait pas à merveille. Il y avait beaucoup d'inégalités, comme l'inégalité entre les riches et les pauvres. Ceux qui avaient la possibilité de manger tous les jours un festin et ceux qui n'arrivaient pas à manger pendant plusieurs jours. Malgré les aides de notre prophète et ses compagnons, il y avait toujours un manque. C'est alors qu'un jour Djibril, envoyé par Allah, fit son apparition pour lui faire une révélation. C'est alors qu'il lui dit « Faites la prière et donnez la zakat. Tout bien que vous aurez donné sur terre, vous le retrouverez auprès de votre Seigneur car il voit tout ce que vous faites. » Dorénavant, les musulmans avaient pour obligation, s'ils en avaient bien sûr les moyens, de donner la zakat, c'est-à-dire de donner 2,5% de l'argent et des biens qu'ils économisaient depuis plus d'un an. De plus, la zakat est un droit pour les pauvres et qui permet la purification de l'argent. Ce nouveau pilier de l'islam montre alors qu'il est important d'avoir une justice sociale entre les personnes et que les riches sont responsables de leurs concitoyens pauvres. Certes, le prophète montrait l'exemple par son comportement généreux, mais Allah décida par la zakat d'inscrire l'équité comme des fondements de notre belle religion. De même, il faut savoir qu'Allah rend le bien des plus généreux. Fatima était une des filles de notre prophète et elle était la cadette de la famille. C'était elle qui ressemblait le plus à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment avec son comportement, ses manières et son sourire.
Notre prophète aimait passer du temps avec elle. Les années passèrent, elle était maintenant devenue jeune fille. Malgré la pluralité des compagnons qui voulaient l'épouser, le prophète avait choisi pour joindre Ali ibn Abi Talib, son cousin. Il avait toutes les qualités pour épouser Fatima. Le prophète était très heureux puisqu'il connaissait la valeur de ces deux personnes. Quelque temps plus tard, Fatima donna naissance à un petit garçon. Dès que le prophète avait appris la nouvelle, il s'était déplacé pour aller voir le nouveau-né. Il l'avait pris dans ses bras, avait fait beaucoup de doigts et avait même mâché une date pour ensuite l'appliquer dans sa bouche. Il l'avait nommé Hassan, ce qui veut dire le bien. La famille du prophète était très heureux. Environ un an plus tard, Allah leur donna un autre petit garçon qu'ils appelèrent Hussein. Mohammed aimait beaucoup les enfants et il disait souvent « Oh Allah, aime-les et aime ceux qui les aiment ». Hassan et Hussein ont eu la meilleure des éducations, celle du prophète, et ils allaient devenir de bons serviteurs d'Allah. Les enfants sont une bénédiction, alors aime-les tous, tes frères et sœurs, tes cousins et ceux qui t'entourent. Comme je l'ai dit précédemment, notre prophète aimait beaucoup les enfants, mais malheureusement auparavant on ne leur accordait pas une grande importance. Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait comprendre avec son comportement que même les enfants pouvaient enseigner des choses aux adultes. Ce que le prophète aimait était la sincérité et la naïveté des enfants. Il aimait discuter avec eux, leur enseigner le Coran, leur raconter des histoires et même jouer avec eux. Un jour, alors que le prophète embrassa son petit-fils Hassan, un des compagnons lui avait dit qu'il avait 10 enfants et qu'il n'avait jamais embrassé aucun d'eux. Le prophète n'était donc pas content et il dit « Allah ne ferait jamais miséricorde à celui qui se montre dur et ne sait pas faire preuve de miséricorde. » Umayma était aussi la petite fille du prophète. Il la prenait souvent en partant à la mosquée. Elle s'amusait à monter sur le dos et sur l'épaule de notre prophète pendant la prière et il la laissait faire. D'ailleurs, comme Umayma, moi aussi en étant petite, je montais parfois sur les épaules de mon père. Ouais. Bon d'accord, ce n'était pas parfois mais c'était très souvent. Il se laissait faire lui aussi. N'oubliez pas de montrer votre amour envers les enfants puisque c'est un signe de miséricorde. Une année s'était déjà écoulée après la bataille des polythéistes de la Mecque contre les musulmans à Badr. Mais une nouvelle bataille était en vue car les polythéistes se préparaient pour attaquer Médine et prendre leur revanche avec 3000 soldats au total. Oui, ça fait beaucoup pour les musulmans. Abbas, l'oncle du messager qui était resté à la Mecque, avait prévenu le prophète. Le prophète réunit donc tous ses compagnons pour pouvoir discuter et planifier. Les compagnons étaient d'accord pour les combattre à Uhud, même si ce n'était pas trop le cas pour notre prophète qui lui voulait plutôt les combattre à Médine. Au final, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepta leur avis même s'il pensait que ce n'était pas une décision judicieuse et les envoya se préparer. Le prophète n'imposait pas ses décisions, il préférait écouter les avis de ses compagnons. D'ailleurs, c'est même précisé dans le Coran. Allah dit « C'est par la grâce d'Allah que tu es si gentil envers les hommes, car si tu te montrais brutal avec eux, ils se seraient détournés de toi. Sois donc bienveillant à leur égard, demande le pardon d'Allah pour eux, consulte-les quand il s'agit de prendre une décision. Mais une fois la décision prise, place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui lui font confiance. » Par la suite, certains compagnons se sont remis en question et se sont dit peut-être qu'ils devront écouter le prophète. Ils sont donc allés le voir pour lui dire qu'ils avaient changé d'avis. Mohammed n'était pas d'accord et refusa. Le plus important ici, ce n'était pas la décision prise, mais la solidarité et l'unification des musulmans. Et c'est exactement ce que nous a enseigné le prophète dans la préparation de cette bataille. Il ne faut pas chercher à avoir raison si cela cause des disputes ou des divisions. L'union entre les musulmans est très importante et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait bien compris. Alors, ils étaient tous sur le chemin pour se rendre à Uhud. Quand tu es trop sûr de toi, ne fais pas preuve d'obstination et reste ouvert. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui illustre le verset 54 de la sourate Enam. Faqul salamun alaykum, ce qui signifie et dit paix sur vous. Maïssa a très faim. Dès qu'elle rentre de l'école, elle file se laver les mains, puis elle vient s'asseoir à table. Son papa lui dit en souriant: Serais-tu devenue une poule, Maïssa? Étonnée, Maïssa lui dit: Non papa, ai-je l'air de ressembler à une poule?
Non, ma petite, mais tu es entrée à la maison comme la poule entre dans son poulailler, sans saluer personne. Alors Maïssa se lève et dit « Excusez-moi, j'avais oublié. Salam alaikum tout le monde, que la paix d'Allah soit sur vous. » Puis elle se rassoit en se promettant de ne plus jamais oublier de saluer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Vous savez, je regarde quoi? Une vidéo de Charlie Chaplin. Mais qui est Charlie Chaplin? Charlie Chaplin est né le 16 avril 1889 à Londres et mort en 1977. Il est l'inventeur de Charlot, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Ce vagabond généreux et maladroit était le grand comique du cinéma des muets entre 1910 et 1920. Son nom est même rentré dans le langage courant. Un Charlot, c'est quelqu'un que l'on ne prend pas au sérieux. Chaplin grandit dans la misère entre un père absent et une mère en grande difficulté financière, Charles et Anna, tous deux artistes de music-hall. Ils se séparent avant les 3 ans de Charlie. Madame Chaplin se bat pour élever Charlie et son demi-frère aîné Sidney. Vivant la plupart du temps dans des conditions d'extrême pauvreté, les 2 garçons passent la majorité de leur enfance dans des institutions pour jeunes indigents. À 10 ans, Charlie débute sa carrière professionnelle dans une troupe d'enfants danseurs de claquettes, les 8 Lancashire Lads, 8 gars du Lancashire. Pendant plusieurs années, il joue le petit groom Billy dans la pièce Sherlock Holmes dans son pays natal, la Grande-Bretagne. C'est lors de cette tournée que Chaplin commence à se faire un nom et qu'il commence à côtoyer de grands acteurs qui lui enseignent l'art de la comédie. Plus tard, Charlie intègre une autre troupe, le Casey Circus, où il brille par ses imitations de comiques célèbres. Rapidement, il passe d'une compagnie à une autre avec un salaire qui n'en finit pas de grimper, toujours en quête d'une plus grande autonomie créative. Charlie Chaplin avait bel et bien créé la personnalité de Charlot, mais tournait également ses propres films, écrivait des histoires et composait même la musique. En 1918, il crée son propre studio de cinéma pour ne dépendre de personne et faire les films qu'il souhaite faire. Chaplin apporte une nouvelle dimension à la comédie, pas simplement par les talents extraordinaires de son jeu d'acteur ou de sa créativité burlesque, mais aussi dans le domaine de l'étude de caractère, de l'émotion et de la satire sociale présente dans des films. L'avènement du parlant a constitué un problème plus difficile pour Chaplin que pour les autres stars du muet. Il avait conquis le public du monde entier grâce au langage universel de la pantomime. Dans ses premiers films sonorisés, Les Lumières de la ville et Les Temps modernes, il continue en fait à réaliser des films muets utilisant le nouveau support du son uniquement pour ajouter aux images un accompagnement musical synchronisé et préenregistré. Il réalise aussi des chefs-d'œuvre comme Le Dictateur en 1940 où il prouve qu'il peut manier le son et la parole à la perfection. Reproduisant Adolf Hitler, le chef de l'Allemagne nazie, il devient la cible des attaques répétées d'une droite américaine qui le soupçonne pour ses positions radicales. Dans la paranoïa ambiante des États-Unis d'après-guerre à partir des années 1940, Charlie Chaplin est de plus en plus critiqué, notamment avec son prochain film Monsieur Verdoux qui sort à New York en avril 1947. C'est alors que la paranoïa politique atteint le premier sommet. Charlie Chaplin décide alors de s'installer en Europe, plus précisément en Suisse, plutôt que de continuer à se battre contre les États-Unis. Il réalise 2 autres films en Europe, publie 2 livres autobiographiques et continue à écrire des scénarios et à composer de nouvelles partitions musicales pour ses anciens films muets. Il reçoit de nombreux prix et de nombreux hommages pour son rôle dans l'histoire du cinéma. En 1972, il remporte un Oscar d'honneur, une façon des États-Unis de le gagner de nouveau et de lui redonner sa place, celle de l'un des plus grands génies du 7e art. Au final, Charlie eut une carrière longue de 65 ans dans laquelle il joue dans plus de 80 films, se marie 4 fois et eut 10 enfants. Arrivé à l'âge de 88 ans, il meurt d'un AVC dans son sommeil le matin du 25 décembre 1977. C'est après le moment le plus sombre de la nuit que le soleil commence à se lever. Charlie grandit dans la misère, dans une famille décomposée. Mais c'est après ces moments qu'il débute sa carrière dans le cinéma. Il se retrouve face aux critiques des États-Unis, mais c'est par la suite qu'il évolue et devient célèbre dans le monde entier. Réussir ou échouer, chaque histoire nous apporte forcément une morale,
À partir de celle de Charlie Chaplin, il en ressort que sur le chemin menant à nos objectifs, il y aurait toujours des obstacles, des personnes pour comme des personnes contre nous. L'essentiel est de ne pas céder face aux difficultés, de continuer en empruntant d'autres chemins s'il le faut. Ces chemins qui nous apporteront, qui le sait, de meilleures opportunités. La citation du jour appartient à Thomas Carlyle. C'est une honte pour chacun d'écouter les accusations disant que l'islam est un mensonge et que Mohammed est un imposteur et un falsificateur. On l'a distingué pendant toute sa vie avec des principes inébranlables, une sincère détermination, bienveillant, généreux, compatissant, pieux, vertueux, digne d'éloge, libre, humaniste, très sérieux, sincère. Et avec toutes ces qualités, il avait le plus doux caractère, le tempérament le plus aisé, de bonne humeur, de compagnie louable et agréable. Mieux, il était plaisant et spirituel. Il était juste sincère, clairvoyant, magnanime, pur et présent d'esprit. Son visage était radieux, comme s'il avait en son sein des lumières illuminant toute nuit obscure. Il était un grand homme par sa nature. Il n'a pas été éduqué par une école ni par un instituteur et il n'avait point besoin de tout cela. Thomas Carlyle, né en 1795 et décédé en 1881, était un écrivain, satiriste et historien britannique. Ce dernier est l'auteur de l'ouvrage Les Héros, publié en 1841. Lorsque nous nous immisçons dans la lecture de cet écrit, force est de constater que seuls les héros, comme les prophètes, réformateurs religieux, poètes, chefs politiques, peuvent apporter la guidée, contrairement aux époques sans héros, qualifiées de décadentes par l'auteur, c'est-à-dire provoquant la chute. Carlyle prend ici la défense de l'islam et de son messager Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. En effet, il estime que c'est une honte de prêter l'oreille aux affirmations calomnieuses illustrant l'islam comme un mensonge et le prophète comme un imposteur, un falsificateur. Ce dernier terme désigne une personne qui altère, dénature volontairement quelque chose pour tromper. Or, Dieu indique explicitement dans le Coran, au verset 9 de la sourate 15, qu'on ne pourra pas ajouter de faux éléments ou en enlever. Je cite, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. » À la suite de l'extrait s'ensuivent une série d'adjectifs mélioratifs, bienveillant, généreux, humaniste, etc. Il s'agit de nombreuses qualités approuvées lorsque nous nous intéressons de plus près à la vie du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Pour finir, l'auteur qualifie le messager de Dieu par un grand homme. En effet, étant analphabète et n'ayant pas pris d'enseignement à l'école par un instituteur, ce dernier réussira tout de même à conquérir le cœur de millions d'individus. Comment expliquer un tel succès ? Il s'agit sûrement des valeurs, des enseignements coraniques reçus et transmis, des vérités scientifiques confirmées 1400 ans plus tard grâce au progrès technologique. Nous avons terminé pour ce soir. Je vous pose ma question quiz pour demain. Quel est le monument payant le plus visité dans le monde ? Je vous laisse y réfléchir. À demain.